Alors, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur la tomate suspendue. Voilà, si vous avez envie d'en faire l'essai, on va voir un petit peu les avantages, les inconvénients. Donc là, vous voyez, là j'ai une balconnière et là-bas j'ai une suspension. Mais on revient tout de suite au niveau de la plantation, donc en début d'année. Alors, cette vidéo, elle s'adresse surtout à des gens qui n'auraient pas de jardin. Évidemment, hein, tout ce qui est tomate, il faut mieux la planter droit, la tutorer ou la laisser courir à terre. Mais là, c'est vraiment pour des gens qui voudraient qui ont un espace réduit, qui voudraient gagner de la place. Alors, il y a aussi une curiosité à avoir. Alors l'avantage de la tomate suspendue, c'est qu'il y a moins d'herbes sauvages, peut-être moins de maladies, pas de tutorage, facile à installer, surtout donc si on n'a pas de jardin, alors pas de tutorage, hein, ça je crois l'avoir dit. Alors les petits inconvénients, c'est le contenant peut être lourd, il faut un crochet quand même solide, et n'oubliez pas quand même, il y a moins de fleurs, dès que la tomate en fait elle tombe, on le verra, on le verra au fur et à mesure. En fait, les fleurs vont se faire sur la plante qui se redresse. Voilà, la plante naturellement va se redresser et c'est là où il va y avoir les fleurs et donc les fruits. On vous a fait une vidéo déjà sur un pot, la tomate avec voilà elle était plantée au cul d'un pot, donc vous pouvez aller la voir. Ça fonctionne quand même, hein, et c'est vraiment utile pour des gens qui n'ont pas donc de jardin. Alors il faut savoir que la culture en pot inversé, hein, ça se fait depuis les jardins suspendus de Babylone, hein, il y a 2000 ans, donc on n'a rien inventé. Hein. Alors là je vais faire plusieurs essais et puis on va les suivre. Donc là je vais le mettre devant. Alors je crois que c'est une tomate plutôt cerise. Donc un pot avec un petit réservoir d'eau. Alors la tomate, je l'ai enterrée profondément. Ça, vous irez voir la vidéo sur comment planter une tomate correctement. Je ne mets rien d'autre en fait. Je mettrai juste peut-être un paillage. Mais je ne mets pas d'autres plantes parce que la tomate c'est quand même une plante qui consomme énormément et donc je ne veux pas la mettre en concurrence avec d'autres plantes. Sauf ici, là sur ma jardinière, alors je vais tenter une balconnière aussi hein, pour vous montrer sur ma cuisine. Alors là c'est un pied d'orange queen, alors ça va être des grosses, ça va être l'occasion de voir si avec des grosses tomates ça fonctionne aussi. Donc là je la mets allongée en fait dedans, hein, allongée pour qu'elle se racine bien. Alors je vais en profiter quand même pour mettre un pied. Là contrairement à ce que je vous ai dit, là comme c'est dans la cuisine, je vais mettre un pied, mais la ciboulette elle consomme pas beaucoup, donc je suis pas très inquiet. Voilà, je mets du terreau de plantation. Voilà, un bon arrosage hein, comme toujours. Voilà, je mettrai aussi un petit paillage. Alors j'ai mis un carton en guise pour tenir un petit peu l'humidité. Ça c'est un truc que je fais et qui marche très bien. Hein, mettre un carton dedans, comme ça garde un petit peu l'humidité. Surtout que moi c'est plein sud, je peux vous dire que ça va chauffer. Hein. Alors je peux vous montrer des ennuis qu'il peut y avoir sur les tomates suspendues. Regardez, là j'en ai une, en fait celle que je faisais en serre. En fait elle s'est cassée. Je pense que le pot était pas assez grand, donc elle était sur le bord et en fait la tige avec le poids de la tomate, et ben voilà, la tige s'est fendue. Voilà, alors pour ma jardinière, eh bien il y a moins de soucis. Hein, vous vous souvenez, la motte est ici et traverse tout l'ensemble. Donc en fait voilà, elle a un bon support. Donc on verra bien. Hein, ça commence à se former. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on voit les plantes qui commencent à se redresser. Voilà, on va aller voir la dernière. Voilà, alors la dernière a eu le même problème que l'autre.
Voilà, sur le rebord en fait, la tige s'est tordue. Voilà, la tige s'est tordue. Donc du coup la plante souffre. Il y a eu énormément de vent en fait. Donc la plante a été balancée et au niveau du rebord ça a frotté. Ça a frotté. Donc du coup on sent que la plante, c'est pas qu'elle a soif, mais elle souffre. Parce que la tige est tordue, et ben écoutez, malgré tout on va laisser. Et puis hein, c'est à ça que servent les essais, à vous montrer tous les cas de figure. On suit ça de près. Alors nous sommes le 20 juillet, on va faire un point sur nos tomates suspendues, donc celle-ci et celle-ci. Alors, celle-ci elle a beaucoup souffert, hein, elle demande quasiment tous les jours à boire. Et ce n'est pas de la tomate cerise comme je vous l'avais dit, mais ça ressemble plutôt à de la cœur de bœuf. Donc encore mélange des variétés, donc bon, c'est pas très grave. Donc là, regardez, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 6 en formation. Donc il y a toujours des fleurs, mais bon, je doute qu'ils arrivent jusqu'au bout. Donc la cassure s'est renforcée. Hein, donc là il y a peu de chances que ça casse à nouveau, donc ça devra aller. Alors l'inconvénient quand même, donc ça a énormément de soif, et en plus dès qu'il y a du vent, vraiment ça se balance partout. Donc j'espère que ça cassera pas d'ici là, mais avec le poids des le poids des tomates, j'ai un petit peu peur en fait. Alors, vous avez toujours la solution, évidemment, de le décrocher et puis, par exemple, de le poser sur une table. Hein. Mais je vous conseille quand même vivement de faire plutôt de la tomate cerise plutôt que des grosses tomates. Maintenant, on va aller voir. L'autre, celle en balconnière, qui est un petit peu plus belle. Alors pareil, hein, elle demande énormément d'eau. Alors vous voyez, hein, comme on avait dit, ça se redresse. Voilà, dès que ça a l'occasion, regardez la branche là, elle se redresse, voilà. Alors ça n'empêche pas que on a des belles tomates. Alors des belles tomates, en fait, il y en a 2. Alors là, c'était des gros, celle-là, Orange Queen, c'est ce qui était programmé. Donc cette variété, elle est bien. Mais vous voyez, hein, le nombre de tomates est quand même très limité. Ah, il y en a 2 autres là. Alors je peux vous dire que là, fin juillet, pour qu'elles arrivent à terme, j'ai quand même de forts doutes. Alors ça n'empêche pas qu'on va aller voir quand même... on va aller voir quand même des tomates suspendues, mais qui sont en pleine terre comme ça. On va voir la différence. Voilà, ici on peut mesurer toute la différence entre un pot suspendu, donc qui est limité en terre, et un pied donc suspendu également dans le vide, mais en pleine terre cette fois-ci. Hein. C'est que, alors là c'est de la grosse, mais évidemment il y a énormément plus de tomates à venir, même si la variété est un petit peu différente. Alors on en a une autre ici, voilà, là, celle-ci là, hein, qui pendouille, hein, qui n'est pas attachée. Regardez un petit peu tout ce qui va venir. Alors celle-ci est un petit peu plus à l'ombre, donc c'est pour ça qu'elle est encore verte, mais alors elle touche par terre, hein, donc pas de tutorage, un petit peu de taille, mais vous voyez, il y a beaucoup plus de tomates. Donc si vraiment vous prenez la décision de faire de la culture de tomates suspendues, je vous conseillerais plutôt, hein, des variétés de tomates cerises. Alors là on est fin juillet, hein. Regardez ça pour une tomate qui a poussé tout à fait naturellement. Alors bien qu'elle ait commencé à pousser en serre, voilà, dans une balconnière de fraisiers. Et ben regardez un petit peu ce que ça donne. Alors évidemment, hein, il s'agit de petites tomates cerises. Alors c'est pas des tomates cerises rondes, hein, elles sont allongées celles-là, hein. Mais la densité de végétation, de fruits est tout à fait énorme. Alors elle n'a pas du tout été taillée, et tous les jours j'en ramasse 4-5. Hein, donc c'est assez important, c'est beaucoup plus important en fait que
que les grosses tomates. Hein, comme vous l'avez vu, vous pouvez faire des balconnières retomblantes en grosse variété, mais ça sera jamais aussi important que des petites tomates comme ça cerises. Donc à vous de voir ce que vous désirez faire en fait. Et vous voyez, vous pouvez même le faire. Alors là, ça a poussé naturellement. Hein. Je vous dis pas que si vous mettez des fraisiers, des tomates, ça donne la même chose, mais peut-être que vous avez de l'expérience et que vous allez nous en faire part. Regardez les petites tomates, les petites fraises des bois là. Hein, c'est des petites fraises des bois. Hop, je vais me régaler avec celle-là. Allez. Alors là, j'ai descendu la jardinière parce que je voulais vous montrer un petit peu le résultat de l'orange queen qui est bon à cueillir. Voilà, alors attention, les grosses variétés comme ça, vous amusez pas à arracher ou cueillir comme on le fait d'habitude parce que ça reste quand même un petit peu fragile. Moi je préfère largement en fait couper au ciseau. Voilà, c'est pas de la tomate cerise, là c'est assez dur, regardez un petit peu. Hein, elle est belle. Là, je vais faire la deuxième, ouais, c'est assez dur. Voilà, je vais pouvoir remettre la jardinière. Donc vous voyez, hein, 2 tomates, là j'en ai une en formation, je sais pas si elle arrivera jusqu'au bout. Et en fait, oui, j'en ai encore des petites là. Voilà, j'ai une petite série et puis l'autre que j'ai descendu également parce que je voulais vraiment vous montrer le détail. Alors celle-là, on sent qu'elle a peut-être souffert un petit peu plus. Alors il y a un petit peu plus de tomates dessus. Par contre, pour l'instant, elles ne rougissent pas et j'ai un petit problème de cul noir. Vous voyez, ça c'est caractéristique. Alors ça va pas faire mourir la tomate. Alors, il y en a qu'une en fait. Il y en a qu'une. Bon, c'est pas très grave. Mais le contenant, je pense que le contenant est un petit peu trop petit. Voilà, donc la plante a un petit peu du mal. Il faut l'arroser souvent en fait, hein, comme je vous l'avais déjà dit. Alors je voulais vous montrer aussi le détail. Hein, c'est bien fichu. Regardez un petit peu. On revoit la cassure en fait, hein, qu'il y a pu y avoir quand il y a eu du poids et du vent. Et regardez un petit peu tous les débuts de racines là qu'on voit. Hein, vous avez vu un petit peu comment c'est? Regardez ça. Voilà, on sent une plante qui est un petit peu fin. Ah bah voilà. Regardez, ouais, c'est bien ce qui me semblait avoir vu de haut. Alors là, elle a vraiment le cul noir. Et à mon avis, celles-là, elles vont avoir du mal à venir à bout. Donc attention à bien réguler l'arrosage. Voilà, alors on est fin août, hein, c'est la fin de la vidéo sur les suspensions de tomates. Bah, vous voyez, celle-là, finalement, elle aura quand même pas mal donné, la fameuse cœur de bœuf. Alors je croyais que c'était de la tomate cerise. Voilà, on a une très grosse là ici. Pour résumer, pensez à prendre un contenant suffisamment grand, une attache solide. Là, j'en reviens pas qu'elle ait tenu. Attention aux cassures qu'il peut y avoir dans le pot. Surveillez l'arrosage, hein, parce que ça a très souvent soif. Et n'oubliez pas la fertilisation également régulière. On va aller voir la balconnière. Alors la balconnière, juste un point sur la balconnière qui est aussi alors des grosses tomates, mais vous voyez, elle s'est pris une brûlure du soleil assez importante, mais la tomate restera mangeable bien évidemment. En tout cas, moi, si je dois refaire l'expérience, je la ferai avec de la tomate cerise parce que vous avez vu, ça donne quand même pas mal. Voilà, à la prochaine vidéo.